Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Singe Parabellum. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très sérieux. On sait que les hommes peuvent survivre dans la nature, ils l'ont fait pendant des milliers d'années, mais est-ce que la nature va survivre à l'homme? Est-ce que Dame Nature va survivre avec tout ce qu'on lui met dans la gueule? Pollution, déchets, déforestation, etc. C'est la question à laquelle j'ai envie de réfléchir aujourd'hui. Et comme je réfléchis pas souvent, je me suis dit que ce serait bien de filmer. Donc ça va être assez sérieux. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire si selon moi la nature va nous survivre. Alors venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on arrive en permanence à produire des nouveaux objets et donc des nouveaux déchets. Regardez. Ici on est en zone urbaine, hein, en région parisienne. Cette vidéo, c'est une vidéo pour participer au concours Ramasse la merde. C'est un concours qui a été lancé par des youtubeurs. JD Le Barbu, Hildegarde, Vic Gatsden. Je mettrai la liste en description. Ça consiste à aller dans la nature, et se filmer en train de ramasser des déchets. Ramasser des déchets, ça permet de vivre dans un environnement plus sain. Moi, je suis pas dans la nature, là, je suis en région parisienne, donc en banlieue, en zone urbaine. Il y a quand même des petits espaces de nature, c'est-à-dire que parmi le béton qu'il y a partout, il y a toujours des petits endroits comme ici, où la nature peut se déployer un petit peu. Donc on a des insectes qui se reproduisent, des plantes qui poussent, des rats, tiens il y en a un là. Il y a des rats qui se multiplient, il y a aussi des chats qui vivent, qui font un peu leur bad urbaine là avec... Ouais, ah, t'as vu? Ah non, c'est une souris. C'est une belle souris. Hein. Ouais, c'est une belle souris, c'est pas un rat. Et donc, ces petits espaces de nature en zone urbaine, ils servent très vite de décharge. On trouve les déchets classiques, bouteilles, caddies. Regarde, on a un petit échantillon là, je me suis baladé 30 secondes, voilà ce que j'ai ramassé. En vraiment 30 secondes. Tiens, regardez, il y a le RER qui passe là. Ça fait un petit fond sonore sympa. Alors, je vous ai pas menti, hein, on est bien à Paris. Alors ces nouveaux moyens de transport urbain, ils nous viennent du Boboland. Le Boboland qui est à côté, c'est Paris. Donc il y a tout un tas de compagnies là, Lime, Bird. J'ai oublié les noms, mais enfin il y en a une dizaine. Je crois qu'il y a même Usain Bolt qui a une marque de trottinette, mais je crois qu'il s'est déjà retiré du marché. On nous présente ça souvent sous un aspect très positif. Moi j'ai un avis un peu mitigé, j'ai plutôt un avis négatif. Mais je ne veux pas non plus bâcher ce système. Parce que sur le principe, il faut reconnaître que c'est vachement bien. C'est des beaux objets qui sont solides, c'est bien fait. L'appli, elle est rapide, elle marche très bien, on peut s'abonner en 1 minute. La géolocalisation, elle est super. Enfin, le principe est super cool. Mais maintenant, je vais en dire du mal. C'est présenté comme étant un moyen de transport. Donc partager, ça ils aiment bien dire partager parce que ça fait social. Ça, à Paris, ils adorent. C'est présenté comme un moyen de transport écologique. C'est pas écologique du tout. Je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas écologique. On nous dit oui, ça pollue pas. Ça émet pas de gaz à effet de serre. Ça émet pas de. Il n'y a pas d'échappement comme sur une bagnole ou sur un scooter. Alors c'est vrai, mais ça consomme de l'électricité. C'est super lourd. Ça doit bien peser 10-12 kg parce que c'est du beau matos. Donc ça consomme de l'électricité, donc du nucléaire. Puisqu'on fonctionne du nucléaire en France. Dans d'autres villes, ce sera de l'électricité avec des centrales au charbon ou au gaz ou que sais-je. Mais c'est pas totalement enfin, ça consomme de l'énergie, quoi. C'est pas écolo. La deuxième raison pour laquelle c'est pas écolo, c'est que les gens les cassent. Comme c'est un truc collectif, les gens n'en prennent pas autant soin que si c'était les leurs. Donc les gens les cassent, les vandalisent, les volent, font n'importe quoi avec, les jettent dans la Seine, les jettent dans la mer, dans le Vieux-Port à Marseille. Les gens les privatisent. Et ils vont par exemple péter le système de sécurité pour en faire un objet à eux, quoi. La durée de vie, pour que ce soit, d'après ce que j'ai lu dans la presse nationale, hein, pour rentabiliser un engin comme ça, il faudrait qu'il tourne pendant au moins 4 mois. Et la durée de vie constatée, c'est 3 mois. 3 mois. Donc on nous présente ça comme du développement durable, alors que c'est du jetable. 3 mois, c'est jetable. Et d'ailleurs, on en retrouve plein. Je vous dis, j'ai tourné 30 secondes ici, j'en ai trouvé 2 là. 1, 2. Voilà. Et ça, c'est tous les jours. Hein. Je trouve des vélos, des Bird, là, vous savez, il y a différentes compagnies. Vélib, grand classique. Un aspect aussi qui est pas terrible,
c'est que financièrement, c'est un fiasco. Vélib 1, vous savez, avec JC Decaux et tout, ça a coûté un max de fric. Autolib, ça a fait faillite assez rapidement. Et quand tout ça disparaît, ça laisse une ardoise conséquente. La mairie de Paris, elle doit un tas de fric à Bolloré ou JC Decaux ou les deux. Enfin, donc, facialement, ça a l'air pas cher. On se dit, ouais, un moyen de transport écolo, pas cher et tout. Mais en fait, vous allez le payer avec vos impôts. Vous allez le payer quoi qu'il arrive, avec la dette. Donc, on fait beaucoup d'angélisme avec ces trucs. Voilà, moi ce que je vois, c'est que j'en retrouve plein dans les buissons. D'ailleurs, à propos de Vélib, je crois que c'est le rappeur Booba dans une de ses chansons qui dit « Anne Hidalgo, mets-toi dans le cul ton Vélib et hasta luego ». Donc c'est pas très classe, mais c'est une rime riche. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, on a des merdes classiques. Et là, on a des nouvelles merdes. Voilà, donc un Vélib et un Bird, je crois. Ça doit être la marque de Uber. Donc là, vous voyez, il y a un cadenas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a volé ces vélos et n'a pas eu envie de se les faire voler. Hein, parce qu'il s'est dit, on est dans un endroit où il y a trop de voleurs. Moi, je suis voleur, mais je ne veux pas me faire voler. Donc, il a mis un cadenas. Comme ça, il en fait ce qu'il veut. Il a privatisé. Ok. Voilà. Putain, c'est vrai que ça pue le rat mort. Donc, c'est un voleur 2.0, si vous voulez. Un voleur, il se dit, ouais, je suis en banlieue parisienne, j'ai pas envie de me faire voler, quoi. Logique. Voilà, donc peut-être que cette expérience des mobilités électriques, machin là, il faudrait tenter ça, mais ailleurs qu'en région parisienne, dans un endroit peut-être plus civilisé, quoi. À Monaco. À Monaco, à Andorre, je sais pas, au Luxembourg. Voilà, non, pas en région parisienne, les mecs, soyons pas naïfs, quoi. Bon, alors on va conclure. Est-ce que Dame Nature va survivre? Moi, je pense que oui, sans problème. Dame Nature, ça fait 3 milliards d'années qu'elle vit. Donc elle va survivre à l'homme, sans problème. Par contre, nous, les hommes, on va devoir vivre avec nos merdes. L'homme, est-ce qu'il va s'en sortir dans ses déchets? Bon, l'homme est assez génial, donc il va sûrement trouver une solution, mais en attendant, on va morfler, probablement. En tout cas, c'est pas avec des idées comme ça qu'on va changer les choses. Hein. Ça, c'est juste, ça c'est pour faire plaisir aux bobos, mais ça, c'est pas terrible. En tout cas, en l'état actuel de la technologie, c'est pas terrible. Si on arrive à faire des trucs comme ça biodégradables ou facilement recyclables, ça va le faire. Mais là, je crois qu'il y a 800 réparations par jour. Il y a 800 trucs comme ça qui sont ramassés par jour, ou des vélos, ou ça, ou les deux. Vous vous rendez compte? Juste en région parisienne. Donc, moi, ma recommandation, c'est arrêter d'utiliser ça, même si je vous dis, c'est pas si mal, mais pour l'écologie, c'est pas terrible. Arrêtez d'utiliser ça et achetez-vous des vélos ou des trottinettes d'occasion à l'ancienne. Vous savez, celles où il faut patiner là, ou les vélos où il faut pédaler. Pourquoi? Parce que déjà, ce seront les vôtres, vous allez en prendre davantage soin. Vous n'allez pas les jeter comme des cons. Prenez-en des moches hein, pour ne pas vous les faire voler, ça c'est important. Et puis ensuite, en ayant des vélos traditionnels ou des trottinettes traditionnelles, vous allez faire un peu de sport. Ok, ce qui veut dire que vous allez faire du bien à votre santé et peut-être même que vous obtiendrez un petit cul sympa, un petit cul sport. Ciao les francophones.